à venir. Alors, la venue officielle de Jésus-Christ sur terre, ça c'est une autre dimension. Alors, le même Jésus qui est sorti de Dieu, qui a créé trône et dignité, à un moment opportun, à un moment venu, il est venu sur cette terre dans une chair d'homme. Et il est venu pour un objectif bien précis. Et c'est ce Jésus-là que nous avons tous connu dans la parole de Dieu à partir des évangiles, où il a eu une naissance et il a eu une vie sur terre et il est mort sur la croix. Alors je vais finir avec le dernier verset où Jésus-Christ, il a démontré que Jésus-Christ est Dieu. Ok. Oh, ça va. Alors, tu peux lire le livre de... Le livre de... Oui. Le livre de Jean 20, verset 28. Si tu peux faire la lecture. Jean 20, 28. Jean 20, verset 28. Il est écrit, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et ont cru. C'est bon. Je fais un commentaire avant de donner la parole à mon frère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la résurrection de Jésus, Thomas n'était pas là. Lorsque Jésus est venu se présenter aux autres disciples. Et lorsque Thomas est venu, les disciples lui ont dit que le Seigneur, le Maître est venu. Il n'a pas cru. Et il a dit, tant qu'il ne voit pas Jésus, tant qu'il ne met pas son doigt sur son côté, lui, Thomas, il ne peut pas croire. Alors, lorsque Jésus-Christ est venu, un des jours où Thomas était rassemblé avec les autres, il s'est écrié, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas a appelé Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus ne l'a pas réprimandé. Il a simplement dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Alors donc, ça fait déjà 4 versets dans la Bible qui montrent de façon claire que Jésus... Et j'avais dit au départ que Jésus est sorti de Dieu en tant que fils. Et lorsqu'il est sorti, il a créé toutes choses. Et il a été caché. C'est ça que la Bible appelle le mystère de Dieu. C'est un mystère qui avait été caché et qui est révélé lorsque vous lisez le livre de Colossiens 1, verset 15 à 17. Ok, c'est bon. Ok. Donc, le frère. Non, il faut que... J'avais fini. Comme c'est un débat là, il a déjà pris son temps. Moi, j'essaie de réfuter ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais revenir au dernier verset dont il a cité, et sur lequel Jésus devrait, s'il n'était pas dit, il devrait dire à Thomas, tu dois arrêter ça. Reprends le verset de Jean, le verset 28, et dis-nous c'est quel point qui est à la fin. Ok. Jean 20, verset 28. Jean 20 au verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a pas à la fin. Il y a Point d'exclamation. Donc le point d'exclamation, comme on le apprend à l'école, c'est un effet d'étonnement, un effet de surprise. Il a dit, oh mon Seigneur, mon Dieu. Ah mais tout le monde le dit, hein. Chaque jour on le dit. Quelque chose peut se passer, puis tu es surpris, tu dis, oh mon Seigneur, mon Dieu. Maintenant, considérons qu'on suppose qu'il a vraiment considéré Jésus comme Dieu, comme si c'était le cas. Jean chapitre 5, verset 30. Jean chapitre 5, verset 30. Et on va lire avec le verset, parce que comme il a posé une question en première, et je vais répondre après, et il n'y a pas de problème. Il a posé si on croyait à la Bible, parce que tout ce qu'il a soutenu, je retiens. Il a demandé si la question... Vous enregistrez tout? Oui, oui. Okay. Si la question... Fais lire le verset, Stéphane. Jean 5, avant du verset 30. Jean 5, verset 30. Je n'ai pu rien faire de moi-même. Qui parle? Jésus. Oui. Je n'ai pu rien faire de moi-même. C'est là que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Jean 17, verset 3. Parce que c'est simple de... Puisque en islam, Jésus a dit dans la Bible que je ne vous ai jamais parlé en parabole. Tout ce que je disais là, je le disais clairement. Fais-moi Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Oui. Or, la vie éternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui dit, or pour aller au paradis, c'est ça qui est la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On va prendre Jean 5, verset 24 pour ajouter. On va donner les versets, et au fur et à mesure, je pense que le voile va tomber et la vérité va éclore. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. À celui qui m'a envoyé. Et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ok, Jean chapitre 12, à partir du verset 49. Jean 12, verset 49. Oui. Car je n'ai point parlé de moi-même. Ce qui parle, c'est Jésus. Okay. Car je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même prescrit tout ce que je dois dire et annoncer. Matthieu 2, verset. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Matthieu 2, verset 6. Matthieu 2, verset 6. Oui. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, le peuple. Qui parle ici? Jésus. Ok. Là, une prophétie. Il faut prendre Jean chapitre 14, verset 1. Jean 14, verset 1 à 2. Jean 14, verset 1. Ok. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en qui? Croyez en Dieu et croyez en moi. Et croyez en moi. Donc, il faut prendre Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31. Acte 5, au verset 30 à 31. Oui. Il est écrit. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus? Dieu. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Quand vous avez tué en le pendant au bois, Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. On va finir. Donc, tout simplement pour dire que vous avez vu Jésus qui est en train de parler que le Père est plus grand que moi. Jean 14, 24. Jean 14, 24. Et il ajoute en disant, oui, je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 5, verset 24, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, celui qui écoute la parole de Jésus et qui croit en celui qui m'a envoyé, qui croit en celui qui a envoyé Jésus, à la vie éternelle. À la vie éternelle. Ne veut pas un jugement, mais ne passer de la mort à la vie. Ok, commentaire maintenant. Le frère a soulevé les questions sur lesquelles je pense qu'il est en train de faire une liaison avec la réincarnation. Voilà, il veut parler de la réincarnation. C'est mon commentaire. Après, vous aurez le temps. On va vous donner le temps, vous aurez la latitude. Bien vrai qu'on n'ait pris pas de temps. Donc, Jésus ici en train de parler montre que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Et qu'en plus de cela, lui ne cherche pas à faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, en bon français terre à terre, on voit que Jésus sait que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. S'il n'y avait pas quelqu'un qui l'a envoyé, il n'allait jamais dire que celui qui m'a envoyé, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc s'il y a un seul vrai Dieu, et qu'on va prendre Jésus encore pour ajouter, Jésus n'est plus le vrai, parce que le vrai il est seul. Si Jésus on va le prendre comme Dieu, il est faux. Donc il sera un deuxième Dieu, un faux Dieu. Et on va ajouter Marc 12, verset 28. Marc 12, verset 28, qu'est-ce qui a été dit? Inch'Allah. Marc 12, verset 28. Marc 12, au verset 28, il est écrit. Oui. Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Vous pouvez prendre Ésaïe 45 à partir du verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Vous prenez Ésaïe 45, verset 5. Parce que c'est ça aussi, c'est ça que Dieu a dit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance de Dieu en matière de religion, la première des choses en matière de religion, c'est la connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas adorer bois. Tu vas adorer prophète, tu vas adorer djinn, tu vas adorer ange.
Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et il n'y a point d'autre hors moi. Donc, Jésus, dans Marc 12, verset 28, le juif est venu lui demander quel est le plus grand commandement. Il a dit, écoute Israël, l'Éternel, que Dieu est unique. Il n'a pas dit, écoute Israël, moi qui est votre, je suis votre Dieu, je suis unique. Il n'a pas dit ça. Donc, il continue la lecture d'Ésaïe 45, verset 5. Ésaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre. Il n'y en a point. Il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que le monde me... Continue. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que en moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Continue. Je ferme la lumière et je crée les ténèbres. Continue. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Continue. Moi, l'Éternel, on va vous donner le temps. Je fais toutes ces choses. Okay. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Donc, on s'arrête là. On va prendre Isaïe 29, verset 16. On va donner les versets parce que c'est un thème qui demande beaucoup de versets. Il faut donner Isaïe 29, verset 16 avant de revenir maintenant sur Matthieu 1, verset 18. Isaïe 29, verset 16. Oui. Quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité? Écoutez, Dieu dit quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Dieu a dit dans Isaïe 45, verset 5, c'est moi j'ai créé tout cela, c'est moi j'ai tout créé. Et maintenant, à Isaïe 29, verset 16, il dit quelle perversité est la vôtre? C'est quoi cette perversité? Tout le monde sait ce que veut dire perversité. C'est le refus de se soumettre à Dieu, le refus d'adorer Dieu, d'obtempérer à ce commandement. Donc, quelle perversité est la vôtre? Continue. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier, il ne m'a point fait. Il ne m'a point fait. Maintenant, le dernier verset, c'est Matthieu 1, à partir du verset 18. Claire. Matthieu 1, verset 18. Je pense que vous allez regretter d'être devenu chrétien aujourd'hui. Okay, Matthieu 1, verset 18. Oh. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ici, je vous demande c'est un verset que j'ai lu. Et on aimerait à travers les versets qu'on a lus, on nous dit dans Matthieu 1, verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Afin qu'ils habitaient ensemble. Luc 2, 21. Ça va, Luc 2, 21. Et on va nous dire Luc 2, 21. Verset 21. Oui. Luc 2, verset 21. Oui. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, Jésus continue, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Voilà où il a pris le nom de Jésus. Luc 2, verset 21. Oui. Le huitième jour, auquel l'enfant devrait être circoncis. L'enfant devait être circoncis. C'est Jésus. Ok. Donc, il faut prendre 1 Timothée 2, verset 5. Oui, parce que ça demande 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Inch'Allah. 1 Timothée 2, verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Il y a deux seuls dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a deux dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et c'est un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et Dieu. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ homme. Jésus-Christ Dieu. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Ne vous inquiétez pas. C'est pour que Nombre 23, verset 19. Maintenant, on atterrit, il a dit dans 1 Timothée 2, 5, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Maintenant, Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quelle perversité est la vôtre? Le potier peut-il se comparer à l'argile? Isaïe 29, verset 7. Je vous laisse la parole. Je n'ai pas commenté, j'ai juste lu et j'attends ce que vous allez dire sur ces versets. Les versets qui sont sortis clairs de la bouche de Jésus. Les piles sont là. Les piles. Mon frère, je suis d'accord avec les versets. Peut-être que Jésus t'a parlé. Jésus nous a répondu. Non, il va argumenter. Il faut d'abord que l'accepter. Non, mais il va argumenter. Comme on est là.
Ok. Ah, j'ai la parole. Hein. Voilà. On m'a bombardé de gauche à droite. Et il y a un qui est devant moi qui dit est-ce que je reconnais tout ce qui a été dit? Ok. Bon ami, je vais vous dire une chose. La parole de Dieu est esprit et vie. Ok. Paul a dit la lettre tue. Faut de branche. Et malheureusement, la lettre tue. La lettre. Ok. La lettre tue. Vous avez pris beaucoup de versets. Tantôt vous êtes dans l'Ancien Testament, tantôt vous êtes dans le Nouveau Testament. Mais il n'y a aucune révélation. Aucune révélation. La parole de Dieu n'est pas juste la lettre. Elle est esprit et vie. Je vais vous répondre. Alors, lorsque j'ai donné les différents versets qui te montrent où c'est écrit noir sur blanc que Jésus-Christ est Dieu, personne ici n'a contesté parce que les versets sont très clairs. Dans le livre des Hébreux, Dieu lui-même dit, oh Dieu, il s'adresse à Jésus. Donc, démontrer que Jésus est Dieu, j'ai donné au moins 5 versets, c'est suffisant. Maintenant, au vu de ce qu'il a dit, moi ça me fait rire. Vous voyez, lorsque vous avez affaire à un élève de CP2, le langage que vous tenez, ce n'est pas la même chose que vous tenez lorsque vous êtes en face d'un universitaire. Et lorsque vous partez à l'université, lorsque vous voyez un enseignant, certains vont l'appeler bonjour docteur. Mais ceux qui ont la révélation de ce qu'il est réellement, ils diront bonjour professeur. Mais le fait d'avoir dit bonjour professeur, est-ce qu'on l'a diminué? Non, on n'a pas diminué. Il est effectivement docteur, il est professeur. Donc appeler un professeur d'université docteur, tu ne l'as pas diminué. S'il n'est pas orgueilleux, il ne va pas se plaindre. Exactement, lorsque vous lisez tous ces versets que vous avez lus, ça me fait rire. Parce que si vous avez eu la révélation de Christ, à travers les versets que j'ai cités, ça allait être depuis le questionnement à votre niveau. Mais malheureusement, vous n'avez pas écouté. Alors, je vais vous répondre. Lorsque Jésus dit qu'il est messager, mais ce n'est pas faux. Il était un messager. Il était un messager. C'est comme un professeur d'université. On vient lui dire docteur. Mais il est docteur. Mais au-delà d'être docteur, il est professeur titulaire. Et ceux qui sont en contact avec lui, ces étudiants, c'est eux qui savent qu'il est professeur titulaire. Mais quelqu'un qui est dans la cour de l'université ou qui est dehors, lorsqu'il va le voir rentrer à l'université, on va dire, ah, le docteur là. Mais il est au-dessus de cela. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, c'est comme, je vous réponds, n'oubliez pas le contexte, il y a un contexte. Et il y a un peuple auquel Jésus-Christ devait s'adresser. Et Jésus en venant devant ce peuple, il ne pouvait pas dire. Le micro. Attends, non, il faut pas, non, il faut pas la mettre, il faut pas. Non, quand les questionnements vont venir. Non, mais quand les questionnements vont venir, vous allez poser. Ok, je vous réponds. Je sais pas, quand vous me regardez, je ne sais pas quelqu'un qui tourne. Je suis en train de vous répondre que dire que Jésus-Christ était un messager, était un prophète, pour un chrétien, ce n'est pas un problème. Un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est quelqu'un à qui a été adressé un message. Est-ce que Jésus-Christ avait un message pour l'humanité? Oui, il avait un message. La bonne nouvelle, l'évangile. C'est un message. Donc, l'appeler prophète pour un chrétien, ce n'est pas un problème. Appeler Jésus un messager, ce n'est pas un problème. Mais le chrétien sait que Jésus-Christ, au-delà de ce que vous dites, il est le Christ. Au-delà de ce que vous dites,